BFM Business, l'entreprise BFM. La niaque de la semaine. Bonjour Mathieu Burin. Bonjour. Vous êtes le CEO et aussi ingénieur travaux, insiste-t-on chez vous, de Travolib. Alors le métier de cette start-up, c'est de proposer une plateforme de service pour la rénovation de l'habitat, une plateforme destinée aux particuliers. Faites vos travaux les yeux fermés, c'est ce qu'affirme la homepage de votre site. Les bonnes fées, elles, ont apparemment les yeux bien ouverts sur cette société à haut potentiel. Pour preuve, une levée de fonds de 1,8 million d'euros, je crois, il y a quelques temps auprès notamment d'un certain Xavier Niel. Travolib est aussi lauréat du programme de mentorat du MOVJ, représenté par sa déléguée générale Bénédicte Sanson. Bonjour cher Bénédicte. Bonjour. On reviendra avec vous tout à l'heure justement sur ce fameux mentorat. Mathieu, peut-être pour commencer, comment est-ce qu'on se lance dans une aventure comme celle-ci? C'est le fait que vous aviez des travaux à réaliser chez vous et que vous ne trouviez pas de solution qui vous a amené à vous lancer dans l'aventure de Travolib? C'est exactement ça, c'est dire quand on veut faire des travaux de rénovation, on ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait pas combien ça va nous coûter et on a juste l'impression qu'on va se faire avoir. Donc du coup on se dit ok, est-ce qu'on est capable de créer une plateforme qui fait tiers de confiance et qui vous accompagne? Donc oui, le premier utilisateur c'est moi, côté particulier mais aussi côté professionnel, puisque moi en tant qu'ingénieur travaux, j'aurais voulu monter ma propre boîte de rénovation. Mais alors, comment est-ce que, d'une part, vous évoquez une plateforme? Donc une plateforme, ça suppose de la diversité, donc il faut référencer des professionnels qui peuvent ensuite être des apporteurs de solutions. Comment est-ce qu'on fait? On prend son bâton de pèlerin, on passe des nuits et des nuits à surfer sur Internet pour essayer de retrouver les bonnes références? Alors en fait on a un gros processus de sélection, on a plus de 90% des entreprises qui voudraient travailler avec nous, que l'on refuse, parce qu'elles n'ont pas un niveau de qualité satisfaisant. Comment est-ce qu'on évalue cette qualité? Alors, on a, nous, 3 gros principes. Le premier, c'est de dire avoir une ancienneté suffisante pour prouver sa qualité et son expertise. Donc, c'est à minima 2 ans. En moyenne, c'est 5 ou 6 chez Travolib. C'est être capable de prouver, d'avoir des bonnes références d'anciens chantiers, donc que l'on appelle. Et après, on rencontre l'entrepreneur sur place. Et on demande également les assurances décennales. Voilà, tout ça, c'est être sûr que l'entreprise est de qualité. Alors aujourd'hui, vous avez combien de professionnels effectivement avec lesquels vous êtes ainsi en réseau et géographiquement, quel territoire réussissez-vous à couvrir? Alors, on est pour l'instant uniquement en Ile-de-France. On vient d'ouvrir en bêta à Lyon et on a plusieurs centaines de professionnels avec lesquels on travaille. Il faut savoir que c'est des chantiers entre 3 000 et 300 000 euros, donc on est sur des gros chantiers et on est capable d'avoir une entreprise qui peut gérer 2-3 chantiers en parallèle. Et vous gagnez votre vie comment? Alors, comment on gagne notre vie? En fait, on est... Il ne faut pas oublier tout de même de gagner un peu d'argent au passage. En fait, on est parti du constat, quand vous êtes une entreprise de rénovation, vous avez beaucoup de frais fixes. Donc ça passe par les pages jaunes, un site internet, un logiciel de devis ou de facturation, vous avez un secrétaire pour faire la paperasse administrative, vous avez un commercial pour trouver de nouveaux chantiers. Tout ça sont des frais généraux qui représentent entre 10 et 30%. Nous, comme on prend tout chez Travolib, on est capable de réduire la facture on divise par 4, donc ça fait qu'on se rémunère entre 5 et 10% sur le chantier. Alors, on sait que l'immobilier, c'est une passion française. On sait que la rénovation de l'habitat, c'est aussi une autre passion française. Donc, il y a un marché à potentiel. Tout de même, c'est pas rien que de réussir à boucler une levée de fonds en faisant rentrer un certain Xavier Niel. Comment est-ce que ça s'est fait? Alors, comment ça s'est fait? Assez naturellement. On est sur un énorme marché. Il y a plus de 40 milliards qui sont dépensés chaque année par les particuliers. On est dans le métro actuellement et il y a une stat qui est assez forte, c'est qu'il y a un Français sur 2 qui n'est pas satisfait de ses travaux. Et on se dit, voilà, quand vous allez et il y en a voir encore plus qui ne sont pas satisfaits de leur maison. Donc, voilà. Et donc, du coup, quand vous allez voir les investisseurs en disant, voilà, on a une solution qui va permettre de simplifier, de sécuriser et d'accompagner le particulier de A à Z, et qui est en fait les travaux et le BTP, c'est quand même le dernier secteur qui a le moins évolué et qui est le moins digitalisé. Donc, quand vous dites, on a une palette de services qui permettent d'accompagner et de sécuriser, forcément, ça peut intéresser des personnes. Alors, l'équipe de Travolib aujourd'hui, c'est qui? Alors, c'est une équipe très complémentaire entre une expertise travaux, donc que je représente et maintenant qui a été étoffée. Il y a d'autres ingénieurs travaux. Ouais, vous êtes ingénieur travaux en chef, d'accord, on a compris. Il y a plein d'ingénieurs travaux et plein de personnes très techniques qui ont de l'expérience et qu'il y en a aussi pas mal qui ont bossé dans des boîtes de BTP. Et en parallèle de ça, il y a aussi une expertise web. Donc le but, c'est de dire on prend le meilleur du web et des travaux de l'expertise métier et on met tout ça dans une seule plateforme, Travolib.
Alors, je l'évoquais tout à l'heure, vous faites partie du réseau Mouv'J, vous avez bénéficié de ce mentorat. Je me tourne vers vous, Bénédicte Sanson. Rappelez-nous ce que c'est justement ce fameux mentorat que vous proposez à des adhérents comme Mathieu. Donc, le principe du mentorat, c'est un entrepreneur expérimenté qui va accompagner un entrepreneur débutant pour l'aider à grandir sur sa posture d'entrepreneur, sur son savoir-être d'entrepreneur. Donc ce ne sont pas de conseils, c'est du partage d'expérience, du questionnement pour l'aider à construire sa vision et à savoir comment aller vers l'entreprise qui lui correspond. Donc, ce sont des parties de ping-pong régulières sur les sujets de préoccupation du moment. Ce sont des parties de ping-pong régulières. C'est surtout un accompagnement sur le long terme. Les entrepreneurs, donc le binôme se voit une fois par an sur une durée au minimum de 12 mois. Le temps déjà de construire la confiance. Il faut que le jeune qui débute accepte de tout dire. Il faut que celui qui reçoit accepte de voir la voie la voie qu'a choisie le jeune, qui ne serait pas forcément celle que lui, en tant qu'expérimenté, il aurait choisi, et qui l'aide à identifier les écueils qui peuvent se trouver sur la route et apporter ses propres réponses. Qu'est-ce que ça change, Mathieu, ces échanges, quand on est comme vous, un dirigeant d'une start-up qui est en pleine phase d'accélération ? Alors moi, je vais parler un petit peu de mon histoire. Donc c'est Gérard qui nous accompagne. Il a un petit peu plus de 70 ans. Et moi, j'ai toujours été vraiment bouche bée de la qualité et de la rigueur d'esprit qu'il est capable d'avoir. Parce qu'en fait, on se rend compte que les problématiques business des entreprises il y a 10, 15, 20 ans sont exactement les mêmes que les nôtres. Après, alors nous, on est sur le modèle digital, donc il y a énormément de tech, d'outils qui vont beaucoup plus vite que ce qu'il y avait avant. Mais les problématiques de croissance, d'expansion géographique, de gestion des hommes, de culture d'entreprise, tout ça, c'est hyper intéressant d'être challengé et d'être accompagné là-dessus. Et vous avez un cas très particulier, très précis, justement, où cet échange vous a facilité la vie ou sauvé la mise, même carrément ? En fait, je pense que c'est pas un déclic, c'est plus vous avez besoin de conseils, à un moment à 22h vous êtes capable d'appeler quelqu'un et disant qu'est-ce que t'en penses, je suis un peu embêté et ça m'embête. Est-ce que tu penserais qu'il faudrait plutôt faire ça ou ça, et comment on va choisir la meilleure solution. Voilà, c'est ça factuellement le gros avantage. Comme le dirait la chanson, c'est non Jeff, t'es pas tout seul, c'est ça un peu ? Alors j'ai la chance d'avoir une super équipe autour de moi, donc en fait on n'est jamais tout seul et on partage beaucoup de choses, mais avoir quelqu'un qui est tiers de l'entreprise mais qui a aussi une super expérience, ça est toujours hyper bénéfique. En 10 secondes, le prochain défi, c'est quoi ? En 10 secondes, c'est ouvrir toute la France sous les 12-18 prochains mois et faire beaucoup plus de travaux. C'est tout le bien qu'on vous souhaite. Alors merci Mathieu. Alors comme nous sommes sur BFM Business, je ne peux pas manquer de signaler aussi que vous êtes issu des castings de la BFM Academy. On verra le lundi 22 à 20h comment vous vous en sortez et si vous êtes sélectionné pour la finale. Bon vent. On marque une pause, chers amis, et on se retrouve dans quelques instants sur BFM Business pour Entreprise et Capital. Restez avec nous. BFM Business, l'entreprise BFM. L'émission qui donne envie d'entreprendre.